Bonjour à tous, je vous retrouve comme d'habitude pour parler du dernier épisode de Game of Thrones, en l'occurrence pour faire un petit récap et vous donner mon avis, et on parlera donc de l'épisode numéro 5, bien que le 6 est déjà fuité. Je pourrais faire toute une vidéo sur à combien les fuites m'énervent, mais on va peut-être pas épiloguer là-dessus parce que l'épisode était plutôt long, certes, mais était surtout très dense, donc on a pas mal de choses à discuter, et histoire que la vidéo ne dure pas 3000 ans, très exactement, je vais y aller tout de suite. Dans la première scène, on découvre que c'était bien Bronn qui avait sauvé Jaime et non pas Deacon comme je l'aurais voulu. Vous avez été plutôt nombreux à me le faire remarquer. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aurais trouvé ça plus logique qu'il se fasse capturer plutôt que de devenir des champions de nage en 2 temps 3 mouvements et de nager dans une grosse armure avec une main en or. Mais enfin bon voilà, je laisse passer pour cette fois. Ensuite, Daenerys laisse le choix aux soldats Lannister capturés et survivants. Bien sûr, ça va ensemble. Soit ils plient le genou, soit ils se font barbecue. Et c'est ainsi que périssent les Tarly. J'ai personnellement pas forcément compris le raisonnement du père, puisqu'il n'a pas arrêté de changer d'allégeance. Il a tué les soldats Tyrell et compagnie, mais plié le genou devant Daenerys pour ne pas mourir. Ça, c'était trop fort pour lui, donc bon, finalement, il mérite un peu la façon dont ils sont décédés. Il y a des gens qui vont dire qu'elle est folle pour faire ce qu'elle a fait. Moi, personnellement, je voyais pas trop d'autres solutions. Il y a un moment où si tu menaces les gens et que tu ne fais rien, ça va te donner aucune crédibilité, tout simplement. Elle avait pourtant pas l'air contre le fait de lui laisser prendre le noir, donc de l'envoyer dans la garde de nuit, mais lui-même lui a plus ou moins craché à la gueule, au sens figuré bien sûr, en lui disant que non, ça ne l'intéressait pas. Donc, pour ceux qui vont dire que Daenerys devient un peu Mad Queen, je suis pas d'accord. Personnellement, je vois pas quel autre choix elle avait et pourquoi les faire décapiter quand elle a un dragon à proximité. Bon. Même si j'ai pas trop aimé le fait de leur laisser un faux choix au final, puisqu'on a vu que les gens qui suivaient Daenerys, ce sont ceux qui croient en elle, et là, elle les oblige à la suivre, donc c'est pas pertinent comme approche, je dirais. Après sa petite leçon de natation, Jaime va prévenir Cersei que la guerre est perdue d'avance, parce que si elle a 3 dragons comme celui qu'elle a employé, ils sont dans la mouise, tout simplement. C'est également dans cette scène que Jaime lui apprend que c'est Olenna qui a empoisonné Joffrey, et ça c'était plutôt chouette de voir le dernier impact de la vieille dame sur Cersei, sa grande ennemie. Olenna que j'adorais, vous le savez très bien. Petit big up en passant au talent d'actrice de Lena Headey, je sais plus comment ça se prononce, mais la subtilité des changements dans ses yeux, dans son visage, était tout à fait au point et j'ai trouvé ça plutôt remarquable. Daenerys et Drogon rentrent ensuite à Dragonstone où Jon a un petit moment câlin avec le dragon. Alors on peut se dire que c'est parce qu'il sent que c'est un Targaryen, je sais pas trop, je trouve pas ça forcément très intéressant. Mais en tout cas, Daenerys a l'air plutôt subjuguée par Jon, ce qui me fait dire que, comme je l'avais déjà dit, il y a vraiment de grosses vibes comme quoi ils vont finir en couple. Sous l'air sceptique de Daenerys, le sujet du couteau dans le cœur est à nouveau évité par Jon, et il est sauvé juste à temps par le retour de Jorah qui fait une petite diversion. Bienvenue pour Jon. Je suis contente de voir Jorah revenir en action, c'est un personnage que j'aime bien et j'ai trouvé les retrouvailles avec Daenerys plutôt touchantes. C'est aussi cette scène qui me fait dire que Daenerys n'est pas en train de tomber dans la folie puisqu'elle se rend compte des conséquences de ses actions. Elle dit que parfois la force est nécessaire mais qu'elle est néanmoins terrible, donc elle se rend bien compte de l'aspect négatif, je vais dire, de ses actions, mais elle les juge nécessaires. Petite scène ensuite où on va revoir les White Walkers à travers les yeux de Bran, ou plutôt des corneilles dont Bran a pris possession. C'était une jolie scène et on se rend bien compte que la menace s'approche et qu'ils sont plutôt nombreux. Bonne initiative également de la part de Bran d'envoyer des corbeaux, puisque ça fait un moment que plus personne ne communique dans ce pays, il me semble, donc j'ai apprécié. D'ailleurs, on voit tout de suite que l'un des messagers est arrivé à destination, à la citadelle, où Sam s'emporte un petit peu contre les vieux maîtres. Et là, on voit le début de la fin pour Sam qui commence vraiment à en avoir plein les pieds. On retrouve ensuite Tyrion et Varys qui discutent des méthodes de Daenerys, et moi je vous ai dit que je les trouvais pas si répréhensibles que ça, et elle a toujours utilisé la force dans une certaine mesure. Et honnêtement, sachant qu'ils étaient déjà avec elle depuis longtemps et qu'elle a déjà utilisé ce genre de méthode, je sais pas trop à quoi ils s'attendaient, d'autant plus que c'est la guerre. Est-ce qu'elle allait prendre le trône en arrivant comme ça la bouche en cœur? Je ne crois pas personnellement. Manifestement, ça les dérange quand elle supprime des personnes de Westeros en fait, parce qu'auparavant, ils n'ont jamais vraiment sourcillé
quand elle a utilisé des méthodes un petit peu violentes. Maintenant, je dis évidemment pas qu'il faut brûler tout le monde vivant, mais les Tarly ont clairement choisi leur sort et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce que j'ai trouvé sympathique dans cette scène par contre, c'est le parallèle entre ce que Varys a vécu avec le Mad King. J'ai trouvé ça plutôt très intéressant et le fait qu'il se déchargeait de la responsabilité. C'était un passage sur la psychologie des personnages qu'on a un petit peu moins le temps de voir puisque tout est en train de s'enchaîner plutôt rapidement. Donc j'ai plutôt apprécié. Toujours à Dragonstone, Jon a reçu le message de Bran également et il a pas l'air très content. Alors je sais pas, il a pas l'air hyper heureux d'apprendre que Arya et Bran sont toujours en vie. Même s'il a d'autres préoccupations, ça aurait été sympa de le voir, je sais pas, sourire. Alors Daenerys décrète qu'elle ne peut pas aller dans le nord puisque ce serait abandonné face à Cersei, ce que je peux comprendre. En fait, je pense qu'il y a deux menaces et qu'ils ont le droit de tourner le dos à aucune des deux. Maintenant, ils trouvent un plan un petit peu pourri, je vais dire ce que je pense, hein, sans détour, pour convaincre Cersei de les aider à vaincre les White Walkers en lui ramenant un mort-vivant, basiquement. Ça me paraît très dangereux et je suis pas sûre que Cersei, même en voyant un mort-vivant, ait envie de s'allier à eux. Je pense qu'elle va plutôt utiliser ça à son avantage, comme d'habitude. Je dis pas qu'elle aurait tort, mais voilà, je pensais que Tyrion pouvait la connaître un petit peu mieux, peut-être. Ça me paraît très très risqué pour une faible chance de réussite. À Winterfell, Sansa écoute les doléances de leurs alliés et ça n'a pas l'air de plaire beaucoup à Arya qui aurait voulu qu'elle réponde plus vivement aux critiques envers Jon. Et c'est là qu'on voit une certaine animosité se réinstaller entre les deux sœurs et une incompréhension à nouveau. Personnellement, je voudrais qu'elles prennent juste 5 minutes pour discuter entre elles et avec Bran qui sait aussi quand même énormément de choses. Alors peut-être que ça s'est fait hors écran, je l'espère, mais c'est tellement... Ce serait tellement bête de se monter l'une contre l'autre alors qu'elles ont tellement d'ennemis autour d'elles. Arya a d'ailleurs un comportement un petit peu reine de cœur dans cette scène qui est limite inquiétant quand même. Comme ils se sont mis d'accord pour le faire pendant cette réunion où a surgi cette idée pourrie de ramener un mort-vivant à Cersei, Davos et Tyrion se retrouvent à King's Landing. Alors Tyrion rencontre Jaime, c'est plutôt sympa de voir que Bronn est toujours un peu dans le clan des deux frères. Et Jaime, malgré son animosité envers Tyrion, on peut le comprendre puisqu'il a quand même tué leur père, daigne tout de même l'écouter. Quant à Davos, on le retrouve pour d'autres affaires dans King's Landing. Et là, mon Dieu, on a enfin retrouvé Gendry. Quand j'ai vu à quel endroit on était dans King's Landing, j'étais toute folle. J'étais « Ah mon Dieu, ça va être Gendry, génial !» D'ailleurs, on a une petite phrase fanservice de Davos puisqu'il lui dit « Je pensais que tu étais toujours en train de ramer. » Ha ha ha. Moi le fanservice me dérange pas trop tant que ça me fait pas trop sortir de l'ambiance et de la diégèse, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Jaime parle ensuite à Cersei de ce que Tyrion lui a raconté et de la proposition de Daenerys. En l'occurrence, Cersei a pas l'air très chaude pour une armistice. Un armistice? Pour l'armistice. On s'en doutait. Dans cette scène, elle dit aussi qu'elle est au courant de tout ce qui se passe à King's Landing et donc qu'elle était au courant de la venue de Tyrion. Ça semble assez bizarre parce que ça veut dire que si elle est au courant de tout ce qui se passe à King's Landing, elle était au courant que Gendry était sous son nez depuis tout ce temps. Et ça me paraît un petit peu bizarre. Enfin bon. Et c'est aussi le moment où elle annonce subtilement à Jaime qu'elle est enceinte encore. Alors personnellement, j'espère que c'est pas vrai. S'ensuit une petite scène sympathique et limite comique entre Gendry et Jon, puisque Gendry met tout le temps les pieds dans le plat et n'en fait qu'à sa tête et se présente à Jon sous son véritable nom, sa véritable identité, malgré ce que Davos lui avait recommandé. Toute l'équipe part ensuite pour le nord et là je me suis quand même demandé où était passé Théon qui est arrivé dans la fin du dernier épisode, donc de l'épisode 4 si je ne m'abuse. Et là, on n'en entend plus parler, donc il s'est évanoui, il fait une grosse sieste dans une tour de... je ne sais pas. Je ne sais pas où est passé Théon. Alors évidemment, on a une petite scène pleine de regards émouvants et équivoques entre Jorah et Daenerys et Jon et Jorah et Daenerys. Bref, j'espère qu'ils vont pas nous en faire un triangle amoureux parce que c'est le genre de truc qui me saoule, que je déteste. On retrouve ensuite Sam et Gilly à la citadelle où ils sont en train de feuilleter les manuscrits que Sam doit recopier pour les conserver. Et là, Gilly fait une découverte hyper intéressante puisqu'elle se rend compte que Rhaegar a bénéficié d'un... je sais pas comment on dit en français, mais qu'il a pu annuler ses noces et qu'il a tenu une cérémonie secrète pour se remarier à quelqu'un d'autre. Alors là, nous, en tant que spectateurs assidus et avertis, on se doute que c'est avec Lyanna, ce qui ferait de Jon non pas un bâtard de Rhaegar,
mais un fils légitime, même si je ne sais pas trop à quel point on acceptait les divorces et les remariages dans ce monde imaginé par Martin, n'est-ce pas? Toujours est-il que sur le moment, Sam ne se rend pas compte de l'importance de la révélation et qu'il pète les plombs et que, comme chez son père, il décide de voler quelques trucs avant de partir comme un voleur. Donc Sam est en train de devenir le plus grand voleur de tout Westeros et personne n'en a rien à kicker, manifestement. J'ai vague espoir qu'il passe à Winterfell et qu'il retrouve Jon assez prochainement. Et j'ai l'espoir également qu'il ait emporté des livres intéressants, dont le livre que Gilly était en train de feuilleter, qu'il a eu l'air de donner à bébé Sam comme un jouet, donc peut-être que bébé Sam est en train de jouer avec le livre. En parlant de Winterfell, c'est là qu'on retrouve Arya en train d'espionner Littlefinger assez assidûment tout de même. Et là on se dit ouf, elle a probablement remarqué qu'il a des trucs à cacher et qu'on peut probablement pas lui faire confiance. Mais à la fin de cette scène, on s'aperçoit que Littlefinger s'est rendu compte que Arya l'espionnait et qu'il a mis sur son chemin, comme par magie, un petit parchemin sur lequel Sansa envoie à Robb, si je me souviens bien, de prêter allégeance au roi Geoffrey. C'est un truc qu'elle avait été obligée d'écrire et d'envoyer, il me semble. Alors que penser de ça? Manifestement que Littlefinger essaye de monter les deux sœurs l'une contre l'autre. Mais j'espère grandement tout de même qu'il y a anguille sous roche, parce que plus j'y pense, plus je me dis que Arya est quand même normalement plus discrète et que, après tout ce qu'elle a traversé et tout ce qu'elle a appris, ça me paraît bizarre qu'elle l'espionne de façon aussi évidente, de façon aussi grosse et grossière. Donc peut-être qu'elle a fait exprès qu'il s'en rende compte, et l'idéal pour moi ce serait qu'elle ait un plan et qu'elle se soit concertée avec Sansa et Bran, que pour une fois ils aient parlé ensemble et qu'on se rende compte après que c'était pour dévoiler la face de Littlefinger et que c'est en réalité un piège dans lequel il va peut-être tomber. Enfin, dans la 15e et dernière scène, oui la 15e, on a droit à des retrouvailles entre plein de personnages et c'était génial. Alors déjà on retrouve Tormund que j'adore et tout le petit groupe qui est parti pour capturer un mort-vivant là retrouve la confrérie sans bannière et c'était trop cool. C'est tous des personnages avec des sacrés caractères et je pense que le groupe va être super intéressant à découvrir et à voir évoluer, d'autant qu'il y a des liens assez complexes qui en unissent certains d'entre eux et ils décident donc de tous traverser le mur pour accomplir leur mission. Personnellement, je trouve que ça ressemble à une mission suicide, bien entendu, qui en plus ne va peut-être servir à rien parce que Cersei n'en fera de toute façon qu'à sa tête. Donc je m'attends à ce qu'il y en ait quelques-uns qui meurent. J'espère vaguement que ce sera pas Tormund, mais j'ai peur pour Tormund. Jon probablement pas tout de suite. Davos heureusement n'est pas passé. J'espère que Gendry n'est pas revenu juste pour mourir. Pour le reste, on verra bien, mais je pense que quelques-uns vont probablement décéder dans cette mission au-delà du mur. Et voici qui conclut cette vidéo sur le dernier épisode en date de Game of Thrones, donc le 5 et non le 6 qui a malgré tout fuité comme je l'ai dit en début de vidéo. D'ailleurs si vous voulez en parler, je vous invite à mettre spoiler en grand dans les commentaires pour que les personnes qui n'ont pas vu l'épisode 6 puissent éviter vos commentaires. Encore une fois, comme d'habitude, ce n'est que mon avis, je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord avec moi, c'est ce qui fait la richesse de notre monde. Wouhou! J'aime toujours vous lire, évidemment, bavarder avec vous, échanger et découvrir quels sont vos propres avis, donc n'hésitez pas à me les laisser. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur l'épisode 6. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!